Mademoiselle, désolé pour l'attente. Tout est en ordre maintenant. Par ici, s'il vous plaît. Par ici. Et beauté, reste donc te défouler avec nous. Beauté, ne t'en va pas. Ça fait si longtemps dans cette prison qu'aucune femme n'est venue. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Je ferai n'importe quoi. Si tu me le donnes, je te donnerai même ma vie. Maître, mon disciple est prêt. Mademoiselle, par ici, veuillez patienter un instant. Bouffane, Maître, c'est incroyable. Depuis 3 ans, tu as appris tous les talents du Yama des nuages de feu. Tu es vraiment un génie martial. moi, ton disciple Ye Bouffin, remercie les 3 maîtres pour leur leçon. Je ne l'oublierai jamais. Il y a 3 ans, tu as été emprisonné à tort. Enfermé dans la même cellule que nous 3. C'est notre destin. Ton premier maître t'a enseigné les arts martiaux du monde. Je t'ai appris l'art des affaires. Ton 3e maître t'a enseigné la médecine suprême. Pourtant, aujourd'hui, tu vas sortir. Avec ces 3 compétences, tu seras le seul maître. Les 3 maîtres sont comme mes parents. Votre disciple vous sera reconnaissant. Ye Bouffane, écoute mes ordres. Je suis là, maître. Silence. Ne faites pas de bruit. Ye Bouffane, écoute mes ordres. Je suis là. Dès aujourd'hui, tu vas me succéder comme seigneur du palais du dragon. Avec ce jeton, tu commanderas des dizaines de milliers et tu seras le maître de tous. Ye Bouffane, écoute mes ordres. Cette carte noire ouvre ma chambre forte. Des milliards d'actifs et le groupe Tianshun sont désormais à toi. Ye Bouffane, écoute mes ordres. Dès aujourd'hui, tu deviens seigneur du palais médical Baikao. Ce jeton représente ma présence. Les 3 maîtres, c'est beaucoup trop précieux. Prends-le, puisque je te le dis. Nous 3, les vieux, allons profiter de nos vieux jours paisibles et tu es notre seul héritier. Mais Non, 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 plus de mais, l'ordre du maître doit être suivi. Si tu oses désobéir, je romprai tout lien avec toi. jamais j'oublierai. Ye Bouffane, tu peux sortir de prison. Ye Bouffane. Ma femme, Ye Bouffane. Ça fait longtemps. ma femme, tu es là pour ma sortie. Rentrons à la maison. Regarde ça. Signe ces papiers. C'est quoi ça? Signe quand on te le dit. Arrête de discuter. Divorce. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis? Directrice Kin est maintenant patronne d'une société cotée, un ex-détenu libéré d'office. Tu crois vraiment la mériter? Ryoxu, c'est ce que tu veux? Oui. Il vaut mieux partir en paix. Partir en paix? Comment j'ai fini en prison? Il y a 3 ans, tu as déjà oublié? Peu m'importe comment tu as fini là. Entre nous deux, c'est un monde d'écart. L'une est au sommet. L'autre est un prisonnier. Je ne veux pas passer 1 minute et 1 seconde de plus avec ce bon à rien.
Je n'aurais jamais cru. La personne en qui j'avais confiance. Après avoir attendu 3 ans, j'ai tout sacrifié pour toi. Pour finir, avec un tel résultat, Je t'en supplie, beau-frère, tu dois m'aider. Elle n'a pas vu mon visage. Dis juste que c'est toi qui l'as fait volontairement. 3 ans maximum, et tu seras dehors. Je vais bientôt me marier. Je ne peux pas avoir d'ennui, sinon ma vie sera gâchée. ta vie est gâchée. Mais... Et moi? Alors, ma vie ne compte-t-elle pas? Yé Bouffane, ne sois pas si ingrat. Si tu n'avais pas intégré la famille Qin, vivrais-tu dans une telle demeure? Qu'est-ce que tu dis? Si je finis en prison, que fera ta sœur? Bouffane, j'y ai réfléchi. Tu dois y aller. Mon frère est l'héritier de la famille Qin. Notre famille Qin est perdue sans lui. Je t'en supplie. 3 ans plus tard, je viendrai te chercher en grande pompe à ta sortie de prison. À ce moment-là, nous dirigerons la famille Qin ensemble et resterons unis pour toujours. Je me mets à genoux. Je t'en supplie vraiment. Si tu m'aimes, aide-moi juste cette fois. Dans cette vie, non. Même dans la prochaine. Je t'aimerai plus que ma vie. Je t'en supplie. Si je vais en prison, que vas-tu faire? Bouffane, réfléchis-y. À ta sortie, mon frère dirigera la famille Qin. Nous pourrons enfin et vivre heureux tous les deux. À ce moment-là, je te donnerai 2 enfants. Un garçon comme toi, une fille comme moi. Bouffane. Ce qui s'est passé il y a 3 ans est déjà de l'histoire ancienne. C'était il y a 3 ans déjà. N'en reparle plus jamais. Tu l'as fait de ton plein gré. Voici $1 million. Considère cela comme ta compensation. $1 million? 3 ans à finir en prison? Et tu m'offres ça en échange? C'est quoi 1 million? Pour qui tu te prends? C'est déjà une belle somme. En travaillant 3 ans, pourrais-tu gagner autant? Et puis, regarde-toi bien en face. Tu n'es rien qu'un violeur. Qu'est-ce que tu dis? A-t-elle tort? Sais-tu seulement qui se tient devant toi? Tu es malade ou quoi? Qui tu es? Tu crois que je l'ignore? De notre famille Qin, le gendre par alliance. Un bon à rien. Sans notre famille Qin, tu serais déjà en train de mendier dehors. Toi? Tu ne veux même pas 1 million? Je crois que la prison t'a rendu idiot. J'ai fait 3 ans de prison. Et je n'aurais jamais imaginé que celle qui m'abandonnerait serait mon grand amour, celle pour qui j'ai tout donné. Qin Ruoxu, de quoi ton cœur est-il fait? Arrête tes bêtises, je te demande juste, vas-tu signer ce divorce acté? Signer? Bien sûr que je signe, mais je te préviens, dès aujourd'hui, votre famille Qin va le payer cher. Yé Bouffane, regarde un peu l'état où tu es. D'où sors-tu cette audace? Pour oser dire de telles choses? Assez parlé. Notre directrice Qin a un rendez-vous. Signe vite. C'est toi qui as refusé ce million. Ne viens pas m'en vouloir. Anne-Lu, on s'en va. Sors de là. Tiens, n'est-ce pas mon beau-frère? Tu es enfin sorti. Qin Yang.
Je t'en supplie. Beau-frère, tu dois m'aider. Elle n'a pas vu mon visage? Dis simplement que c'était toi. Tu sortiras dans 3 ans maximum. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher, bien sûr. Comment se sont passés ces 3 ans, beau-frère? Si tu n'as rien de bon à dire, casse-toi d'ici tout de suite. Hey. Après 3 ans sans se voir, tu as pris du caractère. Les gars, voici celui dont je vous parlais. Le bon beau-frère qui a purgé ma peine. Oh, enchanté beau-frère. Beau-frère, vous ne savez pas, dans notre ville de Dongnan, vous êtes vraiment célèbre. Le très réputé de la ville de Dongnan, le fameux violeur. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Sans toi, je sortirais à peine d'ici. Juste pour ma sœur. Tu as osé endosser ce crime de viol. Dis-moi dans ta tête, c'est de la bouillie ou de la merde, hein? Tu as fini de parler? Regarde-moi cet air furieux. Tu crois vraiment pouvoir me frapper? Il y a 3 ans, tu étais trop docile en tant que gendre minable, agissant comme un petit chien, faisant la cuisine et la lessive, sans aucune dignité d'homme. Maintenant, après 3 ans passés en prison, tu oses serrer les poings. Oserais-tu vraiment me frapper? Oserais-tu? Je suis enfin sorti maintenant. Et tes beaux jours sont terminés. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Les gars, occupez-vous de ce criminel. D'où te vient une telle agilité? Je l'ai déjà dit, maintenant que je suis de retour. Tes beaux jours sont finis. Tu vas me le payer. Les gars, on se tire. 3 ans. La dette de la famille Qin doit être remboursée. Hé, le vieux. Ta maison doit être démolie. Je te le demande une dernière fois. Tu pars ou pas? Mon fils n'est pas encore là. Vous voulez tout démolir. Juste comme ça. Ton fils. Tout le monde le sait. Ton fils est un criminel. Son retour ne sert à rien. C'est le projet du roi du Sud-Est, du seigneur Kun du Bing Kun. Peux-tu l'arrêter? Mon fils n'est pas un criminel. Il ne l'est pas du tout. D'accord, d'accord. Si tu ne pars pas, on démolit tout de force. Je reste planté là. Si vous en avez le cran, passez-moi dessus. Faire l'arrogant. Tu te prends pour qui? Je vais t'exaucer aujourd'hui. Les gars, démolissez. Je vous défie de le faire. Je vous défie. Papa? Bouffane. Tu es enfin de retour. Désolé, papa. Je suis rentré tard. D'où tu sors, toi? Quel culot. Oser démolir notre maison. C'est toi qui as du front. Tu es donc ce violeur, Ye Bufan, n'est-ce pas? Ta peine est purgée. Je te donne une chance, dégage avec ta ferraille. Les violeurs parlent si fort maintenant. Tu cherches la mort, les gars, donnez-lui une correction, puis enterrez-le. Avec sa maison. Mademoiselle, pour le projet du groupe, comment s'est passée l'inspection? Vite, il y a une bagarre devant. Allez voir. Arrêtez.
qui vous a permis de démolir, il n'y a plus de loi. Un grand gaillard s'en prenant à un vieil homme, tu n'as pas honte. Non. C'est un malentendu, c'est mon papa. Pas étonnant que tu sois un violeur. Tu as vraiment une sale gueule. Peu importe qui démolit, en tout cas, vous devez suivre les règles. Les règles, ma petite. Dégage de là, avant que le sang ne t'éclabousse. N'implique pas des innocents là-dedans. Gamine, tu sais qui je suis. Je suis l'homme du grand frère Oui. Ce qu'on fait là, c'est pour le roi du sud-est, du Bing Kun, le projet du Seigneur Kun. Le Seigneur Kun, c'est le numéro 1 de la ville de Dongnan. Tu oses me frapper? Tu veux plus vivre ici ou quoi? Du Bing Kun, j'aimerais bien voir si je frappe ces hommes, ce qu'il peut bien faire. Arrêtez. Grand frère Oui, vous voilà. Ce gars vient de frapper nos hommes. Et maintenant, il veut s'en prendre à moi. Lâche-le tout de suite. Lâche-le. C'est fait. Putain. Bouffane, va-t'en vite. Je m'en occupe. Ces ordures sont encore là. Comment pourrais-je partir? On dirait que tu as envie de mourir. Ce gamin vient d'insulter le Seigneur Kun. Pour qui tu te prends? Pour oser insulter notre roi du Sud-Est, le Seigneur Kun. Grand frère Oui, ce gars n'est qu'un violeur. Il vient de sortir. Un violeur. Tu es devenu idiot en prison, à chercher les ennuis. Tiens, une dernière chance pour toi. Lèche ce crachat. Maintenant, et je t'épargnerai peu. Être. Au fond, tu n'es que le chien de du Bing Kun? Quoi? Si je ne te tue pas aujourd'hui, je te ferai lécher ce crachat. D'accord, attends voir. Tu appelles des renforts? Allô? En moins de 3 minutes? Viens au site d'excavation. Allô? Seigneur Kun, le seigneur du palais est rentré. Bien, j'arrive tout de suite. Je te le dis, un chien de Monseigneur Du vaut plus que toi. Bon à rien. Bien, tu ne me crois pas? Alors attends. Bien, je vais te rafraîchir les idées. Les gars, brisez-lui les jambes. Arrêtez tout de suite. Seigneur Kun, que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous fabriquez là? Ces deux types, ils bloquent notre chantier. Ils ont frappé nos frères. Je vais leur donner une leçon. Quelle audace tu as. Sais-tu qui il est? N'est-ce pas juste ce petit violeur? Moi? Monsieur Ye. Tu es le Du Bing Kun dont parlait mon premier maître. C'est toi qui as battu Qin Yang. Aujourd'hui, merci mademoiselle de m'avoir sauvé. Les gens comme vous sont rares de nos jours. Cet endroit est dangereux. Vous devriez partir. Je suis désolée, je t'ai mal jugé aujourd'hui. En fait, je n'ai pas beaucoup aidé. Je vais y aller. Je m'appelle Guifei. On se reverra peu. Être. Le roi du Sud-Est, du Bing Kun. Salut le seigneur du palais du dragon. À partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle du palais, que tout le palais travaille d'un seul cœur. J'obéis au décret suprême du seigneur. Seigneur du palais. Tu as causé un énorme problème, tu le sais. Comment pourrait-il être le seigneur? À genoux. Du Bing Kun, tu t'en sors bien à ville de Dongnan. Tes hommes peuvent démolir à leur guise et frapper les gens. Votre serviteur a manqué de discipline. Punissez-moi, seigneur du palais. Kun, seigneur Kun, non. Seigneur du palais. J'ai eu tort. Je vais lécher. Je vais lécher. Ça suffit. Papa, rentrons à la maison.
Pourquoi pas? Pendant mon absence. Merci pour tout. Bouffane va vite voir Ruoxu. Elle se fiance. Tu dois l'arrêter. Papa, elle et moi, on a divorcé. Divorce. Quel divorce? Sale gamin, ramène-la moi vite. Papa attend deux choses. Que tu ignores, Kin Ruoxu, je réglerai mes comptes petit à petit. Maman, aujourd'hui, suis-je belle? Ma fille aujourd'hui est la plus belle. Maman, je vais parler à basse. D'accord. Directeur Wu. Mademoiselle Kin, félicitations. Enfin débarrassée du gendre minable, aujourd'hui, fiancée au jeune maître Kao. Quelle bonne nouvelle! Merci, directeur Wu. Vos affaires prospèrent. Notre famille Kin aura besoin de votre aide. Bien sûr, évidemment, je vous souhaite d'avance un bonheur éternel. Merci, directeur Wu. Le jeune maître Kao arrive. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Jeune maître Kao? Pour ses fiançailles avec Mademoiselle Kin, le jeune maître Kao offre des cadeaux. Des bijoux en perles. Un Lingji millénaire. Un plateau de jade. Une villa complète. Ce jeune maître Kao est vraiment très généreux. Ma fille a enfin trouvé son époux idéal. Ils forment vraiment un couple idéal. Le jeune maître Kao et Mademoiselle Kin sont vraiment un couple parfait. Chérie Kao, tu es enfin là. Ma chérie. Bien, bien, bien. Très bien, très bien. C'est très animé ici. Espèce de bon à rien. Que fais-tu ici? Est-ce un endroit pour toi? Mon ex-femme se fiance. Je devais venir. Voici un petit cadeau. Cette horloge est pour vous. Je vous souhaite un bonheur éternel. Une horloge funèbre? Yé Bouffon, tu es venu pour tout gâcher? Pas du tout. Je suis venu vous apporter un cadeau. Juste une petite horloge. Yé Bouffon, j'ai déjà divorcé de toi. Pourquoi tu me harcèles? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui hier. Il m'a tabassé. Je n'ai pas encore réglé ton compte. Et voilà que tu te pointes aujourd'hui. Tu crois pouvoir me faire quoi? Hier, ce n'était qu'un petit apéritif. Espèce de violeur. Tu n'as vraiment aucune honte. Si tu es venu ici, c'est juste pour nous soutirer de l'argent. Je te le dis, tu n'auras pas un centime. Les gens comme toi ne méritent que la rue pour mendier. Comment tu m'as appelé? Je t'appelle violeur criminel. Et alors, est-ce que j'ai tort? Tout ville de Dongnan, comme le sait bien, que toi Yé Bouffane, tu es un violeur. Quelle honte absolue. Heureusement que ma fille a divorcé de toi. Un ensemble de masques, un ensemble de complots. Vous tous, vous méritez de mourir. Ça suffit, Yé Bouffon. Quand j'ai divorcé de toi, je t'ai offert une compensation. C'est toi qui l'as refusée. Et maintenant, tu viens encore faire l'idiot. Tu n'as aucune dignité. Si tu es malin, dégage d'ici immédiatement. Attends. Puisqu'il est déjà là, pourquoi devrait-il partir? C'est donc toi, le héros du jour, n'est-ce pas? Je suis resté silencieux un moment, à te regarder faire ton cirque. Alors, t'as fini ton spectacle? Jeune maître Kao, ne vous énervez pas, c'est lui. Je le connais. Ce gendre minable bien connu, ce violeur notoire, petit. Tu sais qui je suis? Pour qui tu te prends? Laisse-moi te dire. Je sers le seigneur Kun, le roi du Sud-Est. Du groupe Kao, je suis le fils aîné de la famille Kao. Osez gâcher mon mariage aujourd'hui, tu ne repartiras pas d'ici. Peu m'importe qui tu es. Mais elle, je m'en occupe. Yé Bouffane, je vais t'apprendre un truc. Quand tu étais en prison, on vivait ensemble tous les jours. Non, même avant que tu n'y ailles, on était déjà ensemble. Mais toi, pauvre bon à rien, tu n'en savais rien. Tu sais depuis combien d'années? Tu es cocu et tu oses encore faire un scandale ici. Tu fais honte à toute ta famille y est. Tu comprends? Les idiots parlent trop, rien que pour ce que tu viens de dire.
Tu mérites de mourir 10 000 fois. Et alors, vu tout ce déploiement, on dirait que t'as racheté toute la ville de Dongnan? C'est vraiment ridicule. La ville de Dongnan. Je ne peux l'acheter. Mais détruire votre famille Kao sera un jeu d'enfant. Tu es vraiment mignon. Détruire ma famille Kao, oser dire une telle chose? Même le roi de Dongnan, le seigneur Kun, n'oserait pas dire qu'il nous finirait si vite. Sais-tu pour qui du Bin-kun travaille réellement? Pour qui donc? Ne me dis pas que c'est toi. C'est exact. C'est bien moi. Écoutez-moi ça. Écoutez bien. Ce violeur dit que le seigneur Kun le sert. Mon petit, sais-tu qui est le seigneur Kun? Même ma famille Kao devant lui doit montrer du respect. Tu dis qu'il travaille pour toi. Tu te prends pour qui? Yebufan, arrête de nous faire honte. Ces dernières années, n'as-tu pas assez souffert? Il était en prison. Il est devenu fou. Il est malade. Va te faire soigner. Le seigneur Kun, à ton service. Pourquoi ne pas dire que la reine-mère te lave les pieds? C'est drôle. C'est hilarant. Yebufan, sais-tu à quoi tu ressembles? À un petit singe, un singe qui montre ses fesses en plein spectacle pour nous. Gamin, que tu sois idiot ou que tu fasses semblant, je vais te donner une chance. Agenouille-toi maintenant. Fais-moi 100 prosternations, appelle-moi grand-père, et je te laisserai partir. Qu'en dis-tu? Tu veux que je t'appelle ainsi? Peux-tu vraiment le supporter? Venant d'un bon à rien comme toi, pourquoi ne pourrais-je pas le supporter? D'accord. Tu me donnes une chance, alors je vais vous en donner une aussi. Écoutez-moi bien, famille Qin. Je vous donne 3 jours. En 3 jours, agenouillez-vous pour 100 prosternations. Demandez pardon à genoux. Sinon, vous allez vous condamner. Tu es malade, Yebufan. Pour qui te prends-tu? Nous demander de nous prosterner, de nous condamner. Tu ne serais pas devenu paranoïaque par hasard. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est juste un fou. Tu es cinglé. Va vite te faire soigner. Les frais d'hôpital. C'est moi qui paye. Tu as juste besoin de te souvenir. 3 jours. Prosterne-toi et demande pardon. Et toi, se nommer Kao. Tu auras le même traitement. Je vous donne aussi 3 jours. Je crois que tu en as marre de vivre. Je n'ai jamais vu quelqu'un se montrer aussi arrogant devant moi. Et surtout pas un violeur. Redis encore que je suis un violeur. Et je vais t'éclater la tronche. Tu t'énerves? Tu es un violeur. Tout le monde est au courant. On n'a plus le droit de le dire. Violeur. 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 Frappe-moi. Tu oses me frapper, bordel? Yebufan, tu es devenu fou? Putain. Toi? Tu te prends pour qui? Pourquoi je n'oserais pas? Chérie. Yebufan. Je te jure que tu ne verras pas le soleil demain. Venez par ici. Il faudra voir si tu en es vraiment capable. Avec ces quelques minables, ne viens même pas m'affronter. Comment es-tu devenu si fort tout à coup? Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Pas mal, gamin. On dirait que tu n'es pas un complet bon à rien. Mais qu'est-ce que ça change? Si je dis que tu es fini, tu es fini. Qu'est-ce que tu as dit? Sale gosse. Lâche-moi. Quel insolent. D'où sort ce vaurien? Papa, tue-le vite. Relâche mon fils immédiatement. Je l'ai lâché. Tu cherches vraiment la mort. N'est-ce pas toi qui me l'as demandé? Papa, tue-le. Bute-le. Gamine, tu oses frapper mon fils dans la ville de Dongnan? Sais-tu ce qu'il t'en coûtera? Aussi stupide que ton fils. Vraiment. Avec un fils pareil. Tu ne dois pas valoir grand-chose. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'es qu'une ordure. Quelle insolence, Yebufan. Sais-tu qui est l'homme qui se tient devant toi? Pour oser parler ainsi, c'est celui qui d'un geste fait trembler toute la ville de Dongnan, le patriarche du clan du groupe Kao. Oh là là, si impressionnant. Alors vas-y, fais-le. Donc, je veux voir comment la ville de Dongnan va trembler. Yebufan, toi. Yebufan. Alors c'est toi, Yebufan, un simple gendre inutile de la famille Qin, qui ose être aussi arrogant. Papa, ne perds pas ton temps. Règle-lui son compte tout de suite. Très bien, venez. Avec vous tous, bons à rien. C'est l'occasion de me dégourdir. C'est trop d'arrogance, vraiment trop. C'est aujourd'hui les fiançailles de mon fils. Je vais donc t'épargner pour l'instant, mais retiens bien ceci. Une fois cette journée finie, je te le garantis, tu ne seras plus jamais un homme entier.
D'accord, j'attends de voir ce que tu peux me faire. Et papa, il a offert une horloge au mariage de Ryuoxue et moi. C'est une insulte pour la famille Kao. On ne peut pas le laisser filer. Ça suffit. Est-ce que tes fiançailles doivent forcément finir en bain de sang? Je peux t'épargner aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain. Je t'épargnerai. Bien, je ne vais plus vous déranger aujourd'hui, mais je dois vous donner un avertissement. La famille Qin et vous, les Sao, écoutez-moi bien, je vous donne 3 jours pour me faire sans prosternation chacun et me présenter vos excuses. Sinon, je vais briser votre avenir. Petit, tu es trop arrogant. Crois-tu pouvoir survivre 3 jours? On verra bien alors. J'allais oublier. Je n'ai pas encore donné le cadeau. Des billets funèbres? Papa, il nous insulte comme ça et tu le laisses partir? Pourquoi paniquer? Tu ne vois pas qu'il essaie de gâcher tes fiançailles? C'est un vaurien qui n'a rien à perdre. Ne t'inquiète pas, quiconque provoque la famille Kao finira par le payer de sa vie. Chers beaux-parents, ce bon à rien est parti. Qu'en est-il de nos fiançailles? L'heure est venue. Commencez. Du Bin-kun. Écoute bien, dans 3 jours. Attends mes ordres, fais disparaître les familles Qin et Kao de la ville de Dongnan. À vos ordres. Vieil homme, attendez un instant. C'est vous? Mademoiselle Gu, qui est ce vieil homme? C'est mon grand-père. Grand-père, voici Monsieur Ye. Monsieur Ye, je ne pensais pas que nous nous reverrions si vite. Mademoiselle Gu, le teint de votre grand-père est inquiétant. C'est un mauvais augure. J'ai peur que sa fin soit proche. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que votre grand-père n'a plus longtemps à vivre. Monsieur Ye, bien que nous nous soyons croisés, cela ne vous donne pas le droit de maudire ainsi mon grand-père. Jeune homme, voyez comme je suis en forme. Comment pourrais-je mourir bientôt? C'est vrai, grand-père, vous êtes en si bonne santé et faites des examens réguliers. Il ne peut y avoir de problème. Monsieur Ye, pour ce qui s'est passé avant, je vous apprécie vraiment. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez calomnier ma famille ainsi. Je vois seulement sur lui un sombre présage et un teint cadavérique. Ses yeux sont ternes, c'est un mauvais augure. Il s'évanouira d'ici 1 jour et dans 3 jours. Je crains qu'il ne nous quitte. Assez. Notre médecin personnel a tout un tas d'équipements de pointe. Si les autres ne trouvent rien, pensez-vous tout voir d'un simple coup d'œil? Jeune homme, des gens comme vous, j'en ai vu beaucoup. Et mentir ne fera que vous nuire. Je ne mens pas. Je suis l'élève du seigneur du palais Baikao, Son Baikao. Monsieur, croyez-moi, je suis le seul à pouvoir vous guérir. Son Baikao, Sun le divin médecin, s'est retiré du monde depuis tant d'années. Tu prétends être le disciple de Sun, le divin médecin. Comment veux-tu que nous te croyions? Si vous ne me croyez pas, préparez donc déjà ces funérailles. Quelle insolence! Arrêtez. Grand-père, je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui a empêché la démolition forcée. Je suis convaincue que s'il dit cela, il doit avoir ses propres raisons. Laissons-le partir pour cette fois. Dégagez d'ici. Si vous ne me croyez pas maintenant, vous viendrez me supplier d'ici demain. 3 ans passés en prison. J'ai servi 3 maîtres différents. Le premier maître dirige le palais du dragon, le maître de tous. Le second maître possède des milliards d'actifs. Le troisième maître Son Baikao est le saint de la médecine. Chacun d'eux pourrait ébranler toute la Chine, et moi, je réunis leurs 3 talents et leur prestige. À partir d'aujourd'hui, le nom de Ye Bufan sera célèbre dans toute la Chine. Docteur, comment va mon papa? La situation est critique. Vieux Gu a une maladie étrange, je n'arrive pas à l'identifier. Mais vu son état physique, j'ai peur qu'il ne s'en sorte pas. À quoi bon vous payer si vous ne trouvez même pas le mal? Monsieur Gu,
Je suis vraiment désolé, je ne trouve vraiment rien. La maladie de vieux Gu est trop soudaine. Il allait bien hier. Aujourd'hui, il s'évanouit soudainement. Il y a forcément un problème. Cherchez encore. Si vous ne trouvez pas, vous le suivrez dans la tombe. Je vois seulement chez lui un sombre présage et un teint cadavérique. Ses yeux sont ternes. C'est un mauvais augure. Il s'évanouit en moins d'un jour et dans 3 jours. Il risque de mourir. Oncle, je viens de me souvenir de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois savoir qui peut sauver grand-père. Qui ça? Donnez-moi 2 heures et je trouverai cette personne. C'est fiable? Fiable ou pas, on verra bien sur place. Allez-y vite. Aidez-moi à trouver quelqu'un. Vite. Voici vos nouilles. Bon appétit. Monsieur Ye, je vous ai enfin trouvé. Me chercher? Pourquoi? Pour manger des nouilles? Pour ce qui s'est passé, je m'excuse sincèrement. Je suis désolée. Non, 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 non. Les excuses de la jeune maîtresse de la famille Gu, je ne peux pas les accepter. Tu avais raison hier. Mon grand-père est tombé malade soudainement. Il est maintenant inconscient. Ah bon? En quoi cela me concerne-t-il? Bien sûr que ça te concerne. Tu as dit hier que tu pouvais le soigner. C'est vrai, je peux le soigner, mais avec ton attitude, je ne peux rien faire. Monsieur Ye, rassurez-vous, si vous soignez mon grand-père, je vous donnerai 5 millions. Assez pour toute une vie. Mademoiselle Gu, ne surestimez-vous pas un peu aux 5 millions? Espèce de violeur, notre mademoiselle te fait l'honneur de te parler. Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Ye? Monsieur Ye, j'ai fait des recherches sur vous. Vous avez passé 3 ans en prison et vous venez d'en sortir pour être quitté par votre ex-femme, Kin Ryoksu. Ces 5 millions pourraient vous aider à relever la tête chez les familles Kin. Pas mal, m'avoir démasqué complètement en si peu de temps. C'est assez impressionnant. Mais hier, tu ne me croyais pas. Pourquoi venir me voir aujourd'hui? Monsieur Ye, notre famille Gu est un groupe de 1000 milliards, la plus grande filiale du groupe Tianshun. Si vous acceptez de sauver mon grand-père, je vous donnerai tout ce que vous désirez. Groupe Tianshun. Ye Bouffant, écoute mes ordres. Cette carte noire est la clé de ma chambre forte. Tu hérites de 1000 milliards d'actifs et du groupe Tianshun. Alors c'est l'un de mes subordonnés. Franchement, j'aime bien ton genre, ton caractère direct. Laisse-moi te dire, la maladie de ton grand-père, je peux la guérir facilement. Mais bon, ton niveau de sincérité laisse encore à désirer. Sincérité? Que veux-tu exactement? Tu peux parler franchement. Ce que je veux et ce que je veux, je n'ai pas encore décidé. Je te le dirai quand j'aurai choisi, d'accord? D'accord. Sauve mon grand-père d'abord. Si tu le guéris, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. C'est promis alors, tu ne pourras pas revenir en arrière. Tant que c'est dans mes cordes, ce que je t'ai promis, je le ferai. Allez, montre-moi le chemin. Prends une bouchée. Regarde l'heure qu'il est. Yifei n'avait-elle pas dit qu'elle amènerait un grand maître pour soigner ton grand-père? Pourquoi n'y a-t-il toujours rien? Quel genre de grand maître Gu Yifei pourrait-elle connaître? Je crains que cette fois, pour grand-père, ce ne soit très grave. Monsieur Ye, entrez, je vous prie. Yifei, tu es enfin de retour? N'étais-tu pas parti chercher un médecin de renom pour ton grand-père? Où est-il? Voici le médecin de renom que j'ai invité. Quoi? Juste un gamin qui n'a même pas de barbe. Tu plaisantes. Il pourrait guérir la maladie de grand-père. C'est n'importe quoi. Et alors s'il est jeune, je trouve que vous êtes bien méprisant. La maladie de vieux Gu, je suis le seul à pouvoir la guérir. Tu es vraiment ignorant. Oser parler avec une telle arrogance et nous traiter de méprisants. Yifei, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu es... Oncle, grand-père et moi l'avons rencontré hier. Il a vu tout de suite que grand-père était gravement malade et il a prédit que grand-père s'effondrerait en un jour. Aujourd'hui, on en a eu la preuve. N'est-ce pas un médecin divin? Qu'est-ce que ça prouve? C'est juste un coup de chance inouï. Regarde-le un peu.
Est-ce qu'il a l'air d'un médecin? Il a l'air d'un idiot? C'est juste un escroc qui veut nous arnaquer. Pour qui tu te prends à jacasser sans arrêt comme ça? Ça suffit. Je crois que tu cherches une correction. Tu cherches les ennuis. Assez. Tu prétends être un médecin de renom, capable de guérir mon papa. Alors dis-moi, combien d'années d'expérience as-tu? Et combien de cas as-tu réussi? De l'expérience? Aucune. Quant au cas réussi, aucun non plus. Aucun? Pour être honnête, aujourd'hui, c'est la toute première fois que je pratique la médecine. Vieux Gu est mon tout premier patient. Tu me fais rire, sais-tu ce que tu racontes? Monsieur Ye, vous n'arrêtiez pas de dire que vous pouviez guérir mon grand-père. Et maintenant vous dites que c'est votre première fois. C'est inadmissible. C'est du jamais vu. Un débutant sans aucune expérience prétend pouvoir soigner une maladie que les experts ne peuvent pas guérir. Gu Yifei, tu as déniché un vrai génie. C'est tout simplement ridicule. Et alors si je n'ai pas d'expérience, Vieux Gu est mon premier patient. Et alors, je garantis à Vieux Gu une guérison éclair. Ye Bufan, écoute ce que tu dis. Je n'aurais jamais dû te croire. Après tous mes efforts pour t'amener ici. Ye Bufan, tu t'appelles Ye Bufan? C'est moi. Tu es donc le célèbre gendre inutile de la famille Qin. Le violeur Ye Bufan. Toi? Un criminel? C'est bien lui. C'est lui. J'ai vu sa photo à Ville de Dongnan. C'est une célébrité. Tout le monde le connaît. C'est absurde. Yifei, tu amènes un criminel, un médecin qui n'a jamais soigné personne, pour traiter ton grand-père. Tu as couvert la famille Gu. De honte, vraiment. Oncle. Votre famille est vraiment intéressante. Le vieux est inconscient. Et vous m'étudiez encore. Tais-toi. Même si mon grand-père est inconscient, ce n'est pas à un criminel de le sauver. Et si je disais être le saint de la médecine, le seul disciple direct de Sun Baikao, de la boutique Baikao? N'importe quoi. Tu viens de dire que c'est ta première fois. Et maintenant tu prétends être le disciple de Sun Baikao. C'est ridicule. Je suis son disciple. Y a-t-il un lien avec le fait que ce soit ma première fois? Assez. Tu es bien arrogant. Un criminel qui prétend être le disciple du saint. Sors d'ici tout de suite. Gu Yifei, dépêche-toi de mettre dehors ton prétendu grand médecin. Attendez un instant. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai tout essayé avec toi. Sors d'ici tout de suite. Gu Yifei, puisque j'ai promis de sauver ton grand-père, je le ferai coûte que coûte. Le vieil homme est condamné de toute façon. Laisse-moi au moins essayer. Et si ça marchait? N'importe quoi. Tu prends mon grand-père pour un cobaye. Tu veux essayer. Mon grand-père est un homme de haut rang. Un escroc comme toi n'a pas le droit d'essayer. Gu Yifei, est-ce que tu me fais confiance? Je voulais te croire. Mais tu viens de dire que tu n'as jamais soigné personne. Comment veux-tu que je te croie? Gamin, la porte est par là. Sors d'ici immédiatement. N'attends pas que je m'énerve. Sinon, je te fais jeter dehors à coups de bâton. Vous ne comprenez même pas qu'il faut tenter l'impossible. Et vous prétendez être une grande famille? Ça suffit, pars maintenant. Les affaires de ma famille ne te regardent plus. Tu ne manques pas d'audace. Quelqu'un? Jetez-moi ce gamin dehors. Un instant, je m'en vais tout seul. Et... Ye Bufan, qu'est-ce que tu fais? Allez vite me le rattraper. Ouvrez la porte. Laissez passer. Ce gamin ose entrer dans la chambre de papa. Gu Yifei, regarde ce que tu as fait. Tu as invité le loup chez nous. S'il ose s'en prendre à grand-père, en seras-tu responsable? Vite, allez chercher les clés. Ouvrez cette porte. Grand-père est la priorité. Je vais chercher les clés. Ye Bufan, sors de là tout de suite. Ye Bufan, ne fais pas de bêtises. Tu veux y retourner? Pense à ta vie en prison. Oh, vieux Gu. Mon pauvre vieux Gu. Regarde tes descendants indignes. Ils ne veulent pas que je te sauve. Taisez-vous. Laissez passer, laissez passer. Arrêtez tout de suite. Hé, ne bougez pas. Plus qu'une seule aiguille. Toi, ce Ye Bufan, quelle audace tu as. C'est réglé, j'ai tenu parole et je l'ai sauvé.
Et j'ai vraiment sauvé ton grand-père. Et tu me frappes encore. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu as fabriqué là? Petit vaurien, je vais te tuer aujourd'hui. Garde, enfermez-le dans le cachot. Donnez-lui une bonne leçon. Attendez, regardez le vieil homme. Où suis-je? Grand-père, tu es réveillé. Maintenant, tu vois à quel point cette gifle était injustifiée. Papa, comment te sens-tu? Aide-moi à me lever. Qui m'a sauvé? C'est lui. C'est vraiment toi, mon garçon. On dirait que tu as du talent. Vieux Gu, vous n'imaginez pas à quel point j'ai souffert pour vous sauver. Quelle méthode as-tu utilisée pour guérir mon père? Comprendrais-tu si je te le disais? Impossible. Tant de médecins de renom et d'experts étaient impuissants. À moins que rien comme toi, soignant quelqu'un pour la première fois, réussi, gamin, quel complot as-tu manigancé? Ça suffit? Regarde le résultat sans questionner le processus. Yifei, ce jeune homme m'a sauvé. Tu dois bien le récompenser. Ne t'inquiète pas, je le remercierai comme il se doit. Oh papa, repose-toi un peu. Docteur Ye, cette tasse de thé représente mes excuses. Je vous demande pardon. Votre famille Gu m'a humilié et mis en piteux état. Tu m'as encore donné une gifle et tu penses qu'une tasse de thé suffit. Alors, que veut le docteur Ye? Gu Yifei, ne m'avais-tu pas promis que si je sauvais ton grand-père, tu accepterais n'importe quelle condition? Tiens-tu toujours parole? Bien sûr, nous les Gu avons parole d'honneur. Mais à condition que ce soit dans mes capacités. C'est certainement dans tes capacités. Docteur Ye, je vous écoute. Tu sais, moi, je viens d'être quitté par mon ex-femme. Il ne me manque plus que ma femme. Docteur Ye, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Tu ne comprends pas? Je veux que tu sois ma femme. Docteur Ye, votre plaisanterie va un peu trop loin, non? Tu viens de dire que les Gu ont parole d'honneur. Même pas une minute plus tard, tu veux déjà revenir dessus? Alors je te demande, es-tu sérieux? Je suis sérieux. J'y ai réfléchi longtemps, tu es exactement mon genre. D'accord, j'accepte. Tu as promis, ne reviens pas sur ta parole, c'est pour toute une vie. Si tu oses dire toute une vie, j'oserais dire toute une vie. D'accord. C'est entendu? Bien. Demain, la famille Gu organise un banquet pour fêter le rétablissement de mon grand-père. Viens avec moi. Je l'annoncerai à tout le monde. Bien, alors, à notre toute une vie si soudaine, santé. Papa, ils sont tous là. Docteur Ye, aujourd'hui, je vous invite au banquet de notre famille Gu. Sans vous, à l'heure qu'il est, je serais déjà dans l'autre monde. Nous sommes une famille. Vieux Gu, ne soyez pas si formel. Quelle famille? Qui fait partie de ta famille? Tu n'es qu'un simple médecin qui a soigné mon grand-père par hasard. Ici, c'est la famille Gu du groupe Tianshun. Je suis déjà le gendre de la famille Gu. Ne sommes-nous pas de la même famille? Gendre de la famille Gu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ainsi. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais vous annoncer quelque chose de très important. Bufan et moi sommes maintenant en couple. Et il est aussi mon fiancé. Qu'est-ce que tu dis? Yifei, à lui? Quand est-ce qu'il est devenu ton fiancé? Grand-père, c'était hier, quand Bufan a guéri votre maladie. Gu Yifei, tu es trop insolente. La famille Gu a ses règles. Le mariage des enfants de la famille doit être signalé à l'avance. L'as-tu signalé? Mais n'est-ce pas ce que nous faisons maintenant? Yifei, tu es trop impulsive. Tu es vraiment ridicule. Est-ce que vous savez tous quelle est l'identité de ce Ye Bufan? C'est le gendre inutile de la famille Qin.
Il y a 3 ans, il fut emprisonné pour agression. Il vient juste de sortir de prison. Gu Yifei, tu choisis un tel criminel pour être ton fiancé. Quelles sont tes intentions? Comment notre famille Gu pourra-t-elle encore se montrer dans la ville de Dongnan? Tu n'arrêtes pas de dire criminel. Sans cesse ce mot de criminel. L'as-tu vu ou bien entendu? Moi, Ye Bufan, je ne pourrai jamais faire du mal à autrui. Dans quelques jours seulement, je vais révéler toute la vérité aux yeux de tous. C'est vraiment drôle. Tu as passé 3 ans en prison et tu prétends ne pas être un criminel. Tu crois tromper un enfant de 3 ans? Ça suffit. Peu importe qui il est, ma position est déjà très claire. Je demande à grand-père et à la famille Gu de me soutenir. Gu Yifei, tu es bien trop naïve. Notre famille Gu vaut 1000 milliards. C'est la plus grande filiale de Tianshun. Avec un statut social très élevé, je sais bien, Dr Ye nous a autrefois aidés, mais il a un casier pour agression. Si tu te maries avec lui, et que la nouvelle s'ébruite, que restera-t-il de l'honneur de notre famille Gu si cela impacte la valeur boursière du groupe Tianshun et que le groupe Tianshun nous blâme? Nous ne pourrons jamais l'assumer. Rassure-toi, je te garantis que le siège du groupe Tianshun n'aura aucune objection. Tes garanties ne valent rien. Que peux-tu bien garantir? Sais-tu ce que représente Tianshun? Tu sors à peine de prison et tu oses parler sans aucune honte. Non seulement je garantis que le siège n'aura rien à dire, mais pour mon mariage avec Gu Yifei, le siège nous soutiendra fermement. Mieux encore, je ferai en sorte que leur projet le plus important soit confié à votre famille Gu. Tu exagères vraiment tes vantardises. Et gamin, vous avez entendu ce qu'il a dit? Tout le monde a bien entendu. Donc, selon tes dires, ce fameux groupe Tianshun appartiendrait à ta famille. C'est exact. Le groupe Tianshun appartient bien à ma famille. Tu oses vraiment tout dire. Je vois que tu n'es pas médecin. Tu n'es qu'un pur déséquilibré. Un grand malade mental. Ye Bufan, tais-toi un peu. Avant, j'admirais tes talents de médecin, mais maintenant, il semble que c'était juste un coup de chance inouï. Je te conseille de corriger enfin ta vilaine langue trop pendue. Je parie qu'en prison, tu as fini par perdre la tête. Et comment sais-tu que je ne dis pas la vérité? Tu réalises ce que tu viens de dire? Tu as prétendu que le groupe Tianshun t'appartenait, tout en clamant ton innocence. Lequel de tous tes mots est vrai? Chaque mot est la pure vérité. Ça suffit, Ye Bufan. La famille Gu n'est pas un endroit pour tes spectacles. Tu n'as pourtant pas l'air d'un homme si peu sérieux. Pourquoi tes paroles sont-elles si absurdes? Ton mariage avec Yifei, je le refuse catégoriquement. Que ce soit par ton origine ou ton vécu, vous êtes à des années-lumière. Grand-père, j'ai déjà donné ma parole à Bufan. C'est lui que j'épouserai. Absurde. C'est encore moi qui commande ici. Quand je dis non, c'est non. Un gendre par alliance divorcé, et qui plus est un violeur. Oser vouloir intégrer notre famille? La famille Gu deviendrait la risée de tous. Demain, le groupe Tianshun organisera au Grand Hôtel de Dongnan le dîner d'offres d'une valeur de 100 milliards. Si j'ai le pouvoir de faire gagner l'appel d'offres à votre famille, est-ce que j'aurai enfin le droit d'épouser Gu Yifei? C'est ridicule. Notre famille Gu, bien qu'elle soit une filiale du groupe Tianshun. J'ai eu des infos internes pour cet appel d'offres. C'est déjà fixé pour la famille Kao. Nous n'avons aucune chance de gagner. C'est pourquoi je dis, et si j'avais le pouvoir de faire gagner votre famille Gu? Je l'ai dit, c'est impossible, car le numéro 2 du groupe Tianshun, le président du Zhisheng, me l'a dit lui-même. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je veux juste confirmer que si je réussis à le faire, serais-je enfin digne d'épouser Gu Yifei? Bien sûr, si tu nous obtiens, ce projet de 100 milliards est fait de la famille Gu. La première grande famille de Dongnan, tu seras digne de ma petite fille? Bien. Attendons de voir demain. Papa, ne l'écoute pas divaguer. C'est juste un bon à rien. Il n'a aucun talent, lui. On verra bien demain. D'accord. Je verrai comment tu te ridiculises demain. Regarde bien ce document. C'est pour le groupe Tianshun, les papiers de l'adjudication, et ne gâche pas cette affaire. Qu'y a-t-il à voir? C'est déjà fixé. Pour notre famille Kao, demain n'est qu'une formalité. C'est une affaire cruciale. C'est un projet de 100 milliards. Avec ce contrat, nous deviendrons la première famille de Dongnan. Même si c'est déjà fixé,
Cette formalité doit être respectée. D'accord, j'ai compris. Je regarderai plus tard. Patron, vous me cherchiez? Tu es le président du groupe Tianshun du Jisheng. C'est moi, appelez-moi Petit Du. J'ai entendu que le contrat de milliards est déjà fixé pour la famille Cao, n'est-ce pas? C'est exact, j'allais justement vous en faire part. Change ça, donne-le à la famille Gu. Quoi? Pourquoi? Le conseil d'administration a déjà validé la décision. À partir d'aujourd'hui, j'ai repris entièrement le groupe Tianshun. Maintenant, c'est moi qui décide. Le conseil d'administration n'aura rien à dire. Bien, je vous écoute. Je m'en occupe de suite. Demain, la famille Gu gagnera. Au fait, j'irai aussi à la soirée. Mon identité ne doit pas être révélée. Compris. Pour une telle occasion, l'élite de Dongnan est réunie. Le président du groupe Tianshun, du Jisheng, est même présent. Reste près de moi tout à l'heure et ne dis rien de stupide. On dirait que ce que j'ai dit hier sur l'obtention de votre contrat. Tu n'y crois pas du tout? Écoute un peu ce que tu racontes. Comment pourrais-je te croire? Très bien. Je te réserve une surprise. Tiens, n'est-ce pas Ye le minable? Écoute-moi bien, gamin. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je t'accorde un jour de répit de plus. Sur le délai de 3 jours, il ne t'en reste plus que 2. Qu'est-ce que tu racontes? Bon à rien. Regarde un peu qui tu es avant de parler. Et qui sont ces deux-là? C'est mon ex-femme, Qin Ruoxu. Et lui, c'est Cao Shaoliang de la famille Cao. J'en ai entendu parler. Ce sont des célébrités de la ville de Dongnan. C'est pas possible, Ye Bouffin. Ce ne serait pas ta nouvelle conquête. Si je ne me trompe pas, elle doit sortir tout droit d'une boîte de nuit. Mademoiselle Qin, votre famille Qin est respectable. De tels propos feraient mieux d'être tus. Ai-je tort de le dire, avec l'allure de raté qu'a Ye Bouffin? À part ramasser des filles en boîte, où irait-il d'autre? Tu te trompes lourdement. Cette femme est Gu Yifei, de la famille Gu, plus riche que toi, plus belle aussi. Et en plus, elle est ma fiancée. Quelles sont ces folies? La jeune maîtresse des Gu s'intéresserait à toi. C'est une utopie. T'es vraiment un cas, toi. Venir ici. Pourquoi faire? Tu veux participer au dîner d'offres du groupe Tianshun? De quel droit viendrait-il à une telle réception? N'oublie pas qu'il n'est qu'un violeur. Je l'ai déjà dit, la jeune maîtresse est ma fiancée. Vu son rang, venir à ce dîner, n'est-ce pas normal? Très bien. Je veux voir. Comment tu vas entrer? Assez. Ne parle plus à ce bon à rien. Écoute-moi bien, gamin. L'an prochain, à cette date, ce sera ton anniversaire de mort. Allons-y. Un esprit borné ne peut voir le monde d'en haut. Directeur CAO, l'adjudication est déjà fixée. Oh, vous êtes trop aimable. Pourquoi arrivez-vous si tard? Le dîner va bientôt commencer. Pas de panique, papa. Le directeur Du n'est pas encore là. Écoutez-moi bien. Pour le dîner de ce soir, la famille Cao est la vedette. Et aussi, les choses que je t'ai demandé de préparer. Est-ce que tout est prêt? Rassure-toi, papa. Tout est prêt. Vieux Gu, pourquoi êtes-vous venu aussi? Directeur Cao, pour le dîner d'offres du groupe Tianshun, notre famille Gu doit être présente. Alors je vous souhaite, vieux Gu, de remporter l'offre. Directeur Cao, vous plaisantez. Je suis déjà au courant, c'est déjà fixé pour vous. On dirait que désormais, votre famille Cao va surpasser notre famille Gu. Vous êtes trop modeste, vieux Gu. Tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance. Espérons-le. Au fait, vieux Gu, je viens de croiser à l'entrée un nouveau couple. Il prétend être le gendre de votre famille Gu et qu'il va épouser la jeune maîtresse de la famille Gu. Est-ce bien vrai? Tu parles de Ye Bouffin, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que c'était vrai. Si cette histoire s'ébruite, ce sera la une de la ville de Dongnan. Notre famille Gu n'a jamais reconnu Ye Bouffin. De quel droit prétend-il épouser quelqu'un de chez nous? Je croyais que c'était officiel. J'allais justement offrir un cadeau. Ce bon à rien a vraiment osé entrer. Vous êtes tous là
Ye Bouffan, qu'est-ce que tu racontes dehors? Si tu oses encore salir le nom de notre famille Gu, je vais t'anéantir. Qu'ai-je donc sali? J'ai simplement dit à tout le monde qu'elle était ma fiancée. Tais-toi, cette simple phrase est une insulte pour la famille Gu. Tu entends, Ye Bouffan? Aux yeux des autres, tu n'es qu'un déchet. Tu ne t'en rends pas compte. Pas étonnant qu'il ait été si arrogant hier, il s'avère qu'en coulisses, la jeune maîtresse Gu le soutient. Mais n'est-ce pas un mauvais calcul? Notre famille Kao ne se laissera pas intimider par une simple jeune maîtresse. Ye Bouffan, tu vis vraiment au crochet des femmes. Tu cherches encore une protectrice. N'as-tu aucune dignité d'homme? Tu dis que je vis à ses crochets. Quoi d'autre? Notre famille Gu n'a jamais accepté ce mariage. Ye Bouffan, vivre à nos crochets, tu n'y arriveras jamais? Pas si sûr. Vieux Gu me l'a promis hier. Si aujourd'hui, je vous fais gagner l'offre, il acceptera notre union. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas aider la famille Gu. T'es complètement malade? Tu crois que c'est gagné d'avance? Gamin, je te le dis, notre famille Kao a déjà gagné. La cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une simple formalité. Après ce jour, on aura le projet de 100 milliards. Et nous deviendrons la première famille de Dongnan. Tu comprends ça? Ce bon à rien. Qu'est-ce qu'il en sait? Pourquoi es-tu si sûr que la famille Kao va gagner? T'es vraiment un idiot. Faisons donc un marché. Si on pariait tous les deux, si ma famille n'a pas le projet, je te ferai 3000 prosternations. D'accord. Je parie aussi. Si vous gagnez, je t'en ferai 8000. Bien, très bien, parfait. Vous avez tous entendu, c'est lui qui l'a dit. Soyez tous mes témoins. Tu ne pourras pas y échapper. Retiens bien tes paroles. Ye Bouffan, tu devrais te taire maintenant. Tu as guéri ma maladie. J'avais un peu d'estime pour toi. Ne gâche pas cette estime. Petit à petit comme ça. Vieux Gu, qu'est-ce que vous dites? Il a guéri votre maladie. Je le connais depuis si longtemps. Et il sort tout juste de prison. Comment pourrais-je ignorer qu'il sache soigner les gens? Il y a tant de choses que tu ignores. Bouffan, tais-toi un peu. Ne te fais pas mépriser par tous. Pourquoi devrais-je me soucier d'eux? Sais-tu qui sont ces gens? Tu ne peux en offenser aucun. Oublie, c'est moins que rien. Même le président du Jisheng, du groupe Tianshun, et le roi du Sud-Est, du Binkun, doivent se soumettre à moi. Quoi? Le directeur du et le seigneur Kun se soumettre à toi? Tu es venu ici pour rêver ou quoi? Tu oses insulter le directeur du et le seigneur Kun. Tu es complètement idiot ou quoi? C'est absolument absurde. Tu prétends être le saint de la médecine, le disciple direct du seigneur du palais Baikao, puis tu dis que le groupe multimilliardaire Tianshun t'appartient. Et maintenant que le doyen du palais du dragon, le roi du sud-est du Binkun, se soumet à toi, oui. Sais-tu que seul le seigneur du palais peut faire se soumettre le seigneur Kun? Ces trois-là sont de grands maîtres. Chaque personne domine son propre territoire. Serais-tu par hasard la fusion de ces trois personnes? Exactement. C'est exact. Je suis la fusion de ces trois-là. C'est à mourir de rire. Tu devrais écrire des romans. Même une fiction n'oserait pas ça. Ye Bouffan, arrête d'être aussi irréaliste. Si je suis irréaliste ou pas, vous le saurez bien assez tôt. Grand-père, ce bon à rien est entré ici avec notre propre invitation quand le directeur du arrivera. S'il est encore aussi fou, le directeur du nous punira. Il vaudrait mieux qu'on le mette dehors maintenant. C'est vrai. Ye Bouffan, tu devrais partir de toi-même pour t'éviter cette humiliation. Le président du groupe Tianshun, le directeur du, arrive. Directeur du, mes respects. C'est quoi tout ce boucan? Directeur du, une mouche s'est glissée ici. Je m'apprêtais à l'expulser. Qui traites-tu de mouche? C'est lui. Qui traitez-vous de mouche? C'est lui. Espèce d'insolent. Directeur du, pourquoi me frappez-vous? Tais-toi. Le directeur du a-t-il besoin d'une raison? Directeur du, je suis vraiment désolé. Mon humble fils est ignorant. Si sa présence vous dérange, donnez-lui une leçon. Quel vrai petit caniche. Dès qu'il voit son maître, il remue la queue. Ye Bouffan, je crois que tu cherches la mort. Si le directeur du n'était pas là, je t'écorcherais vif. Ça suffit. Je suis venu pour l'appel d'offres, pas pour vous entendre aboyer. Oui, bien sûr, certainement. Et si, avant la cérémonie d'offres, je faisais sortir cette mouche pour ne pas souiller vos yeux? Directeur du... Savez-vous qui il est? Je le sais. C'est Ye Bouffan, le gendre inutile de la famille Qin. Il y a 3 ans, pour un crime odieux, il a été emprisonné 3 ans. À peine libéré. Il ose utiliser l'invitation de la famille Gu pour s'infiltrer dans notre banquet de haut standing. C'est juste un bon à rien. C'est vraiment le pire des bons à rien. Non,
Directeur Du, ai-je fait une erreur? Il n'est qu'un bon à rien fini. Pourquoi m'avez-vous frappé? Tu parles beaucoup trop. Directeur Du, vous ai-je offensé d'une manière... S'il vous plaît, dites-le moi. Pourquoi s'expliquer davantage? Ne venez-vous pas de le dire quand directeur du frappe? Il n'a pas besoin de raison. Toi, tais-toi. C'est toi qui te tais. Va-t-on tenir cette adjudication? Oui, bien sûr qu'on la tient. Directeur Du, la cérémonie d'offre commence. Je vais régler les détails. Pas la peine, je vais annoncer le résultat directement. Très bien. Directeur Du, vous êtes très occupé. Annoncez simplement le résultat. Ah oui, c'est ça. Annoncez le résultat maintenant. Le projet de 100 milliards du groupe Tianshun, après plusieurs étapes de sélection et avec l'approbation du président du conseil du groupe Tianshun, j'annonce maintenant le résultat. L'entreprise retenue est la famille Gu du Sud-Est. L'entreprise retenue est la famille Gu du Sud-Est. Quoi? La famille Gu? Directeur Du, vous faites erreur. Comment Gu peut gagner? C'est pour la famille Kao. Suis-je peu clair? Ou es-tu sourd? Je le répète, le gagnant est la famille Gu, c'est bien compris? Mais, directeur Du, on s'était mis d'accord, c'était déjà fixé pour Kao. Pourquoi la famille Gu? C'est vrai. Directeur Du, vous me l'avez dit. Après délibération du conseil, c'était pour la famille Kao. Qui a dit que c'était fixé? Vieux Gu, ce projet est pour vous, y a-t-il un souci? Aucun problème, soyez tranquille, la famille Gu fera du bon travail. Bien, demain, venez signer le contrat. Oui, bien sûr. Attendez, directeur Du, qu'avons-nous fait de mal? Dites-le nous, ce projet de 100 milliards, on ne peut pas le perdre. Trouvez la raison seule, c'est tout, je m'en vais. Directeur Du. Au revoir, directeur Du. Alors comment ça va? Ton cerveau doit être en compote. Yé Bouffan. Oh Yé Bouffan. C'est à cause de toi qu'on a mis le directeur Du en colère. Qu'il a changé le gagnant du contrat, nous faisant perdre la chance de devenir la première entreprise de la ville de Dongnan. Est-ce que votre famille Kao en est digne? Yé Bouffan, on a un nouveau compte à régler. Cette fois, c'est une haine mortelle. Je te jure que tu ne passeras pas la nuit. Si jamais tu survis jusqu'à ce soir, j'écrirai mon nom à l'envers. Alors tu ferais mieux de t'entraîner. Tu devras l'écrire dès demain. J'ai peur que tu ne sois pas habitué. Tu ne connais vraiment pas ta place. Yé Bouffan, même sans ce projet de 100 milliards, reste une illustre famille de Dongnan. Et toi, qu'est-ce que tu possèdes? Ce que je possède, tu ne pourrais même pas l'imaginer. Assez de paroles inutiles avec lui. Yé Bouffan, on verra bien si tu pourras encore rire à la fin de cette soirée. Je vais t'écraser sans pitié. Même Jésus ne pourra pas te sauver. C'est moi qui te le dis. D'accord, j'attendrai cela ce soir. On s'en va. Notre famille Gu a vraiment remporté l'offre. Est-ce que c'est vraiment grâce à toi? Bien sûr, je fais toujours ce que je dis. Tu n'as rien fait du tout. C'est clairement un coup de chance inouï. Tu as juste eu de la veine. Encore un coup de chance inouï. Je me demande pourquoi il y a tant de coups de chance qui tombent sur un chat aveugle comme moi. C'est la vérité. Crois-tu vraiment pouvoir faire changer le groupe Tianshun alors que c'est déjà fixé? Et alors, est-ce qu'ils ont changé d'avis ou pas? C'est juste que la famille Kao a dû offenser le directeur Du sans le savoir. Et tu en as profité par hasard. Par hasard? Juste à cause d'un simple hasard. J'ai obtenu pour votre famille Gu un projet de plus de 100 milliards de dollars et tu oses me dire que c'est du hasard? Le hasard reste le hasard, même si tu me tuais. Je ne croirais jamais que tu as fait changer le groupe Tianshun alors que c'est déjà fixé. Ça suffit. Assez, très bien. Je ne discute pas avec les imbéciles. Tu m'avais promis que si j'obtenais le contrat pour la famille Gu, je pourrais épouser Yifei. Quand allons-nous nous marier? Dans tes rêves, tu n'es qu'un violeur. Et un bon à rien. Épouser un membre de la famille Gu, n'y pense même pas. Toi, c'est vous qui me l'avez promis. Et maintenant, vous niez tout? Vieux Gu, dites quelque chose. J'avais promis en effet, si tu aidais la famille Gu à gagner, notre famille Gu accepterait que Yifei t'épouse. On a bien remporté le marché, mais comment peux-tu prouver que c'est grâce à toi? Qui d'autre cela pourrait être? Ce n'est sûrement pas toi. Mais enfin, une promesse est une promesse. Pourquoi revenir dessus? On a gagné cet appel d'offres. Pourquoi s'en prendre à lui? Oui, Fei, sois un peu plus réservé. Tu tiens tant que ça à épouser ce violeur. On vient de décrocher un gros contrat. T'unir à un tel violeur maintenant, tu trouves ça convenable. Et puis, tu n'as pas entendu jeune maître Kao. Ce gamin ne passera pas la nuit. Tu veux épouser un fantôme. Ça suffit. Une promesse non tenue reste une trahison. Pas besoin de discourir. Demain, vous irez au groupe Tiansheng pour signer le contrat. Qui comptez-vous envoyer là-bas? En quoi ça te regarde? Mon papa et moi, bien sûr. Très bien, je suis curieux de voir comment vous allez vous débrouiller pour signer le contrat demain. Gu Yifei, partons. Gu Yifei,
Si tu oses partir avec ce bon à rien, tu verras bien. Partons. Gu Yifei n'ose même pas revenir. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse ainsi manquer de parole. Au fait, dis-moi, tu as accepté de m'épouser juste pour une promesse. Pourquoi me demandes-tu ça? Réponds-moi d'abord. C'était le cas, mais plus maintenant. Désormais, je veux t'épouser de mon plein gré. Je vois alors, demain, je mettrai fin à cette mascarade. Viens avec moi maintenant, je t'emmène dans un endroit sûr. Et pourquoi donc? Le jeune maître Kao l'a dit, il veut ta vie aujourd'hui. Je t'emmène dans un lieu sûr, où il ne pourra rien te faire. Tu l'estimes beaucoup trop, je ne le prends pas au sérieux. Face à moi, c'est comme un œuf contre un rocher. Arrête de faire l'entêté maintenant. Le jeune maître Kao est réputé impitoyable. Son influence à Dongnan est immense. Il a juré d'en finir avec toi aujourd'hui. Il a au moins 80% de chance. S'il est sûr à 80%, alors moi je le suis à 100%. Il ne pourra jamais m'atteindre. Boufan, c'est pour ton bien que je dis ça. Fais-moi confiance. Si tu crois en moi, reste à mes côtés tout le temps. Je te promets qu'il ne te touchera pas. Pourquoi es-tu si têtu? Dis-moi juste si tu me crois ou pas. D'accord, je te fais confiance. Je resterai donc avec toi toute la journée. Ouais, on y va. Ye Bufan m'a humilié à maintes reprises. Aujourd'hui, il a même fait perdre à la famille Kao un projet de plus de 100 milliards de dollars. Maudit soit-il, je le dis haut et fort aujourd'hui. Celui qui parviendra à l'éliminer recevra 10 millions de dollars ainsi qu'une villa. Est-ce que c'est bien clair? Compris, bien compris. Allez, tuez-le. Bien, reçu, d'accord. Tu es bien insouciant de venir manger ici. Les hommes du jeune maître Kao peuvent arriver à tout moment. T'inquiète pas, je suis là. Mangeons. Oh, goûter, tu es charmant. Que voulez-vous? Ce qu'on veut, c'est juste se faire des amis. Arrêtez votre cirque. Ce nommé Kao vous envoie. Combien vous a-t-il payé? Puisque tu sais tout, gamin, pas besoin de discuter. Comment veux-tu mourir? Mais cet argent sera dur à gagner. Quel gamin arrogant. Notre renommée à tous les 5 va te terrifier. Les 5 tigres du sud-est, tu connais. Si vous tentez quoi que ce soit, j'appelle la police. Vous voulez venir un par un ou tous ensemble? Alors je ne me gênerai pas. Allez, venez, venez, venez. Allez, allez. Petit malin, tu vas voir, bordel. Attends un peu. Pas mal du tout. Tu es vraiment doué. Juste quelques sbires, c'est insignifiant. Je me demandais pourquoi tu étais si imperturbable. Hey. Pas mal, Ye Bufan. Tu sais vraiment te battre? Jeune maître Kao, envoyer ses bons à rien pour m'avoir, c'est me sous-estimer. À quoi ça sert de savoir se battre? Écoute un peu ce son. Bufan, ne t'occupe pas de moi. Ma mort est méritée. Ils vont te tuer. Papa. Papa. Ye Bufan, tu m'entends? Écoute-moi bien, ce nommé Kao. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je vais tuer tout ton clan. Je t'attends à l'entrepôt de Dongnan. Je te donne 20 minutes. 1 minute de retard et je brûle tous les poils de ton père. Allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? Kao Xiaoliang a enlevé mon père. Quoi, ils sont vraiment sans foi ni loi. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution ensemble. Non, c'est trop dangereux. J'y vais seul. Attends. Du Bing Kun. Rassemble tous les membres du palais du dragon. Va tout de suite à l'entrepôt de Dongnan. Localise précisément mon père. Vite. À vos ordres? Gèle tous les avoirs de la famille Kao. Et dis au père de Kao Xiaoliang de venir à l'entrepôt de Dongnan demain à 10h du matin. Compris.
Je te le dis, mon fils est le seigneur du palais du dragon. Il ne te pardonnera jamais. Le vieux, tu es comme ton bon à rien de fils. Exactement pareil. Tu racontes n'importe quoi. Seigneur du palais du dragon, mon œil? Hein? La folie est héréditaire chez vous. Je ne mens pas. Même du Bing Kun de Dongnan, le seigneur Kun s'est agenouillé devant mon fils. Si tu me libères maintenant, il y a un tournant. Sinon, tu vas subir un désastre total. Qu'est-ce que tu racontes? Que le seigneur Kun s'est agenouillé devant son fils? Tu es vraiment un grand fou, hein? Vieux fou? Puisque tu es si arrogant. Pourquoi ton fils a-t-il rejoint la famille Qin? Pourquoi a-t-il été jeté en prison comme un violeur? Mon fils est sûrement innocent. Je te le dis, si tu ne me lâches pas, ce sera terrible. Comment peux-tu être si arrogant? Hein? Tu oses me menacer? Juste toi ou ton fils bon à rien? Hein? Je te le dis, vieil homme, ton fils arrive bientôt. Tu verras comment je vais m'occuper de lui. Avec toi ici, il va mourir aujourd'hui sans aucun doute. Tu comprends? Bande d'animaux. Vous allez mourir dans l'ombre. Eh, vous là? Enfermez ce vieux dans la chambre secrète. Quand son fils sera là, je vais bien me moquer de lui. Oui, emmenez-le. Ye Bufan. Papa? Cao Xiaoliang, je suis là. Sors de là. Tiens, bon à rien, tu es bien à l'heure. 10 heures pile. Je ne savais pas que tu étais un fils pieux. Hein? Où est mon papa? Ton papa? Ton papa est dans un endroit sûr maintenant. Il profite de la vie. Et, gamin, je me souviens que tu savais te battre. On n'est que tous les deux maintenant. Et si on se mesurait un peu? Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais maintenant va anéantir toute ta famille Cao? Encore ces foutues paroles, toujours la même chose. J'en ai marre d'entendre ça. Dis-moi, gamin, à part tes piètres talents de combat, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ce que je sais faire te fera vivre en enfer pour le reste de tes jours. J'ignore ce qui arrivera plus tard, mais je sais ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a un bon spectacle. Je te donne une dernière chance. Libère mon papa immédiatement et je t'épargnerai une mort moins atroce. Quel frimeur, tu joues bien la comédie. Tu es vraiment un bon acteur, hein? Tu te souviens, je te l'ai déjà dit, tu ne passeras pas la nuit. Tu croyais que je plaisantais? Je le répète une dernière fois. Relâche mon papa. D'accord. Faisons comme ça. Laisse-moi m'amuser un peu. Juste un peu. Et je libérerai ton papa. Ça te va? Comment veux-tu jouer? Comment jouer? On va prendre notre temps. Commence par t'agenouiller. Montre-moi ta sincérité. Moi? M'agenouiller? Devant toi? Tu crois vraiment le mériter? Si je le mérite? Ye Bufan, tu n'as pas bien saisi la situation. Ton papa est entre mes mains. Un mot de moi et son bras se brise. Un mot de moi et sa jambe se brise. Sa vie est désormais entre tes mains. Si je m'agenouille, ta famille Cao sera totalement bouleversée. Assez parlé, tu t'agenouilles ou pas? Je m'agenouille. C'est bien mieux comme ça. Ye Bufan, tu n'étais pas si fier. Es-tu toujours le grand Ye Bufan? Regarde-toi dans cet état, à genoux devant moi. Tu as fini de t'amuser? Pas du tout, ça ne fait que commencer. Comment ça pourrait suffire? Laisse-moi réfléchir à un autre petit jeu. Tiens, et si tu faisais ça? Lèche-moi ça proprement. Allez, lèche tout, et je songerai à libérer ton papa. Qu'en penses-tu? Lèche-moi ça proprement. Lèche bien, et je songerai à libérer ton papa. Alors, pourquoi tu me fixes? Tu vas lécher? C'est qui? Directeur Cao, c'est terrible. Il y a un problème. En pleine nuit, qu'est-ce qui peut bien se passer? Pour notre famille Cao, tous les fonds par le groupe Tianshun ont été gelés. Quoi? Comment? Le siège du groupe Tianshun, pourquoi geler nos fonds comme ça? Je n'en sais rien, c'est si soudain. Bien, écoute, attends-moi à l'entreprise. J'y vais tout de suite. Directeur Du, j'allais justement vous appeler. Vous voyez ma situation? Tu as de gros ennuis. Mais... Guérir les fonds de la famille Cao n'est que la première étape. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir ce que ça veut dire? Va vite à l'entrepôt de Dongnan, va voir ce que ton fils chéri est en train de faire. Mon fils... Sois à l'entrepôt de Dongnan dans les 20 minutes, sinon c'est à tes risques. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Je te le demande une dernière fois. Tu vas lécher ou pas? Putain, je t'ai trop respecté. Tu oses te relever? C'est ça. Tu me crois pas? Je vais couper un doigt de ton papa. Tu me crois? Si tu touches à un de ses doigts, je t'arrache tes 10 doigts. Bien, Ye bouffonne. Alors on va voir ça. Cao Xiaoliang, qu'est-ce que tu fais là? Papa, pourquoi t'es là? Je donne une leçon à Ye bouffant. J'ai dit que j'allais me le faire. Juste une leçon à ce bon à rien. Rien d'autre, n'est-ce pas? J'ai aussi kidnappé son père. À part ça, j'ai rien fait d'autre. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ye Boufan, je prouverai par mes actes que je suis la seule capable de rester à tes côtés. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tous les fonds de notre famille Cao ont été soudainement gelés par le siège du groupe Tianshun. Et puis, ce directeur Du m'a appelé pour me dire de venir ici, disant que tu y étais. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Comment Du Jisheng sait-il que je suis ici? Je vous dis que vous êtes deux têtes de bois. Du Jisheng ne sait pas seulement que vous êtes ici, il sait aussi que je suis là. Toi, ferme-la. Est-ce que c'est à ton tour de parler, espèce de gamin? Pourquoi cherches-tu les ennuis avec les grands? Je te le dis, peu importe ce qui arrive à notre famille Cao, tu es fini. C'est vrai, tout ça est à cause de ce bon à rien. On verra pour l'argent plus tard. D'abord, occupons-nous de ce bon à rien. D'accord, gamin, je peux libérer ton papa, mais tu dois sauter. De ce toit maintenant. Alors, c'est réglé entre nous? Vous deux, vous êtes vraiment têtus comme une mule. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. 10, 9... Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous ici? Directeur Du, comment êtes-vous arrivé ici? Dites-moi ce que vous fabriquez. Je m'occupe d'un bon à rien. Et directeur Du, pourquoi les fonds de ma famille ont-ils été soudainement gelés? Quelle audace de votre part. Que se passe-t-il? Avons-nous fait quelque chose de mal pour vous offenser? Si vous m'aviez offensé, c'est pardonnable. Mais c'est lui que vous avez offensé. Lui? Qu'est-ce qu'il a? Je connais tout de son passé. C'est juste un bon à rien. Un criminel de la pire espèce. Ouvrez bien vos yeux. Regardez bien qui il est. Qui est-ce? Il est le président du conseil du groupe Tianshun, l'actionnaire majoritaire du groupe Tianshun, possédant des milliards d'actifs. Quoi? Vieux Ye. Monsieur Ye l'Ancien. Où est Monsieur Ye l'Ancien? N'est-il pas qu'un bon à rien? Quand est-il devenu patron de Tianshun? Vous faites erreur, non? Ça suffit. Vous deux, père et fils, excusez-vous vite auprès de Monsieur Ye. Bien, bien, ah bien. Monsieur Ye, oui, désolé. Nous avons ignoré votre talent. Au début, je voulais juste couper les revenus de la famille Cao, mais lui, il a kidnappé mon papa. Comment régler cette dette? Quoi? Quelle audace. Relâchez Vieux Ye immédiatement. D'accord, on le relâche. Xiaoliang, relâche. Vieux Ye. Tout de suite. C'est trop tard, je ne le relâche pas. Qu'est-ce que tu dis? Es-tu devenu fou? Je ne suis pas fou. Tu crois que s'il est libre, il nous épargnera? Insolent. Ne vois-tu pas qui tu as devant toi? Ye Boufan, peu importe qui tu es, mon but n'a pas changé. Ton papa est entre mes mains. Tu dois coopérer. Je crois que tu cherches la mort. Tu aimes vraiment gifler, hein? C'est de la folie. À l'aide. Le vieux Ye est entre mes mains. Qui oserait me toucher? Toi. Tu crois que parce que mon papa est à toi, tu peux faire tout ce que tu veux? C'est ça. Je fais ce que je veux. Je me fiche de tout. Ton papa est entre mes mains. Ce que je t'ordonne, tu dois le faire. Sinon, je vais faire en sorte qu'on meure ensemble. Dans un duel à mort. Tu veux me tuer, Cao Xiaoliang? Si tu continues comme ça, la famille Cao sera finie. C'est mieux que maintenant. Il nous reste un mince espoir. Gamin, n'es-tu pas riche? Tu n'as pas des milliards d'actifs. Très bien. Vire-moi 100 milliards. Fais-le maintenant. 100 milliards? Peux-tu seulement les encaisser? Ce ne sont pas tes affaires. Fais le virement tout de suite. Sinon, je m'occupe de ton papa et tu n'auras plus qu'à l'enterrer. Monsieur Ye l'Ancien. Je te le demande une dernière fois. Tu transfères ou pas? D'accord. 100 milliards, je les transfère. C'est mieux comme ça. Ye Boufan, tu es si fort au combat. Juste au cas où, tu dois te briser les jambes. Cao Xiaoliang. Tu le fais ou pas? Sinon, je passe un coup de fil et les jambes de ton papa seront brisées. Très bien. Qu'est-ce qui est bien? Tu le fais ou non? Arrête. Tu es fini. Parle. C'est la catastrophe, chef. Le vieux a été secouru. Quoi? Par le seigneur Kun du palais du dragon et Gu Yifei.
Seigneur Kun, serait-il possible qu'en plus d'être le patron du groupe Tianshun, tu sois le seigneur du palais du dragon? Je te l'ai déjà dit, mais tu ne m'as pas cru. Seigneur du palais, pardonnez-moi. Je sais que j'ai eu tort. Seigneur du palais, je vous en supplie, épargnez-moi. Seigneur du palais. Tu ne t'en rends compte que maintenant, il est trop tard. Espèce de bon à rien. Tu as causé la ruine de notre famille Kao. Seigneur du palais, je vous en supplie, épargnez la famille Kao. Seigneur du palais. Épargnez notre famille Kao. À partir d'aujourd'hui, que le père et le fils Kao vivent de mendicité. Clan Dongnan, effacez complètement la famille Kao. Toi. Papa. Papa. Papa, une fois, ce projet de 100 milliards de dollars signé, notre famille Gu deviendra la première famille de la ville de Dongnan. Ensuite, ne devrions-nous pas envisager la succession de la famille Gu? Ton grand-père se fait vieux. Une fois ce projet signé, il remettra la succession. En fait, notre plus grande menace actuelle est Gu Yifei. Même si c'est une femme, ton grand-père a une grande affection pour elle. Alors nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de ce fléau. Bonjour à vous deux, le directeur du vous attend. Entrez, je vous prie. Directeur du, bonjour. Et vous êtes? Nous sommes de la famille Gu, présents hier à la cérémonie d'offre. Vous nous avez dit de venir signer le contrat pour ce projet de 100 milliards. Et Gu Yifei de la famille Gu, pourquoi n'est-elle pas venue? Directeur du, pour un projet d'une telle envergure, notre famille Gu ne pourrait jamais envoyer une simple femme. Ici, je suis le directeur général de la famille Gu. Voici mon fils. Nous représentons pleinement le groupe Gu pour signer. Quant à Gu Yifei, ce n'est qu'une gamine. Puisqu'il en est ainsi, alors vous deux, vous feriez mieux de partir. Quoi? Partir? Qu'est-ce que ça veut dire? Votre famille Gu n'est plus qualifiée pour signer ce contrat. Mais non. Directeur du, hier vous avez annoncé que la famille Gu avait remporté l'offre. Vous nous avez demandé de venir pour signer ce contrat. C'est ainsi, ce contrat, je ne le signerai qu'avec Gu Yifei. Vous deux, veuillez vous en aller. Pourquoi, directeur du? Sommes-nous inférieurs à une femme? Dois-je me répéter? Je ne signerai ce contrat qu'avec Gu Yifei. Sinon, votre famille Gu n'aura jamais ce contrat. Vous devez au moins nous dire pourquoi. Demain matin, à 8h, faites venir Gu Yifei. C'est tout, vous pouvez partir. Directeur du jeu. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Alors je ferai venir Gu Yifei demain. Allô, patron. J'ai déjà renvoyé ce père et son fils. Bien, j'ai compris. Yifei, tu me crois si je te dis que ton téléphone va bientôt sonner? Comment le sais-tu? Allô, oncle. Gu Yifei, où es-tu? Reviens tout de suite à la famille Gu. Qu'est-ce qu'il y a, oncle? C'est une affaire de 100 milliards. Reviens vite. Si je ne me trompe pas, c'est au sujet du projet de 100 milliards. Comment sais-tu tout ça? Mais quel est le rapport avec les 100 milliards? N'est-ce pas à eux de signer? Parce que ce projet-là, ils ne pourront pas le signer. Tu es la seule à pouvoir le faire. Pourquoi? Tu crois que c'est ce Ye bouffant qui a manigancé tout ça? Peut-il vraiment commander le président du groupe Tianshun, du Jisheng? C'est impossible. Le passé de ce Ye bouffant, je l'ai vérifié de fond en comble. À part ses 3 ans passés en prison, il a toujours vécu comme un bon à rien. Il n'y a aucune chance de vengeance, et puis c'est le groupe Tianshun. Ceux qui commandent au directeur du sont au conseil d'administration. Ye Bufan n'est rien du tout. J'ai peu être trop réfléchi, on verra ça avec Gu Yifei. C'est pour les affaires de la famille Gu. Pourquoi l'as-tu ramené? Je suis le fiancé d'Yifei. Je devais venir, bien sûr. N'importe quoi. Tu n'as vraiment aucune honte. Bon, parlons des choses sérieuses. Le contrat de 100 milliards d'Yifei, tu dois aller à l'entreprise Tianshun pour le signer. Pourquoi moi pour signer? Signe si on te le dit. Arrête avec tes pourquoi. C'est le directeur du groupe Tianshun qui t'a personnellement désigné. Le directeur du m'a choisi. Qui sait? Quelle relation vous cachez? Gu Xiaodong, qu'est-ce que tu insinues? Quoi qu'il en soit, signe d'abord ce contrat. Ce n'est qu'une simple signature. Signer est une chose facile. Mais si Yifei signe ce contrat, alors la gestion du projet devrait aussi lui revenir. Toi, tais-toi. Ça ne te regarde pas. Un projet de 100 milliards n'est pas à la portée de tous. Très bien. Le contrat ne sera pas signé. Et le projet ira à la concurrence. Insolent, tu n'as pas ton mot à dire. Je pense que Bouffant a raison. Je ne suis pas votre outil. Si on me confie le projet, je peux signer. Toi? Ça suffit?
Laisse Yifei signer d'abord. On en reparlera une fois signé. Est-ce que j'en suis vraiment capable? Je ne connais même pas ce directeur du. Pourquoi m'a-t-il choisi pour signer le contrat? Tu sauras tout après aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, va signer. Je t'attendrai juste ici. Entrez. Bonjour, directeur du. Je suis Gu Yifei de la famille Gu. Alors c'est vous, mademoiselle Gu. Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci, directeur du. Je vous en prie. Appelez-moi simplement Petit Du. Ah? Mademoiselle Gu est vraiment d'une beauté divine. Vous êtes trop aimable, directeur du. Je suis venu aujourd'hui pour le contrat du projet de 100 milliards. Voici le projet de contrat. Je vous laisse l'examiner. J'ai confiance en votre intégrité et en votre professionnalisme. Ce contrat, je peux le signer tout de suite. Peut-être devriez-vous y jeter un œil? C'est fait. Le contrat est signé. Il prend effet immédiatement. Je vais demander à la comptabilité de transférer les fonds sans tarder. Directeur du, c'est... Comment? Y a-t-il un problème? Je n'ai aucun problème. C'est juste que tout s'est passé si bien. Je compte sur votre soutien à l'avenir, mademoiselle. Ah? C'est signé? C'est signé. Tout s'est bien passé. Tellement bien que c'est incroyable. Le directeur du était très poli. Il m'a même dit de l'appeler Petit Du. Ce Du Zisheng a vraiment un ensemble de talents. Je commence vraiment à croire en ton identité. Quelle identité? Tu pourrais vraiment être quelqu'un d'important et de très riche. Tu sauras tout aujourd'hui. Rentrons à la maison. Le contrat est signé. La compte a déjà été versée sur le compte de la famille Gu. C'est parfait. Plus aucun doute maintenant, notre famille Gu sera la première de Dongnan. C'est génial. Nous sommes une famille de 100 milliards de dollars. Puisque le contrat est signé, transférez vite le projet à Yifei. Pourquoi changer d'avis? Un projet d'une telle ampleur ne peut être confié à une gamine. Qu'est-ce que ça signifie? Vous trahissez l'allié? Pourquoi tu l'ouvres autant? Maintenant que le contrat est signé, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez dégager. Ce n'est pas ce que vous aviez promis. C'est ce que je dis maintenant. Et alors? Quelle blague! Un projet de plus de 100 milliards de dollars peut-il être géré par une femme? Ce n'est qu'une simple signature. Tu n'as vraiment aucune pudeur. Moi, sans pudeur, c'est toi qui es indécent, à traîner avec ce criminel toute la journée, à gâcher ta vie. Tu fais honte à la famille Gu. Tu oses me frapper? Espèce d'imbécile, tu cherches vraiment la mort? Personne n'insulte ma femme. Il mérite d'être corrigé. Quelle arrogance! Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Voyons si tu en es capable. Grand-père, à qui revient ce projet de 100 milliards de dollars? Tu n'es qu'une jeune fille, ce n'est pas approprié pour toi. Mieux vaut le confier à ton oncle, tu pourras ainsi te reposer. Tu as entendu? Ce projet n'a plus rien à voir avec toi. De plus, nous en avons déjà discuté. Tu traînes avec ce violeur tout le temps. Tu as sali le nom de notre famille Gu. À partir d'aujourd'hui, tu es banni de la famille Gu. Tu n'as plus aucun lien avec nous. Faites ce que vous voulez, tous les deux. Quoi? Me bannir de la famille Gu. Gu, Yifei, tu l'as bien cherché. Grand-père, dis quelque chose. Je t'en prie. Je suis vieux et confus. La famille Gu est gérée par ton oncle. Je commence à comprendre. Votre famille a une ambition féroce et vous êtes cruel et froid. Yé bouffant, tu te prends pour qui? Oser dire des bêtises dans la famille Gu et même oser me frapper, je te le dis. Agenouille-toi et excuse-toi maintenant. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Tu veux que je m'excuse? Quel culot! Du Zisheng, ramène-toi ici dans 10 minutes. À la famille Gu. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Tu joues encore les durs en appelant le directeur du? Tu n'es rien du tout. Tu ne me crois pas? Attends voir. Yé bouffant, tu es vraiment pathétique. Tu appelles le directeur du pour qu'il vienne en 10 minutes. La prison t'a rendu complètement fou. Qui est-ce qui a perdu la tête en prison? Directeur du. Directeur du. Quel bon vent vous amène ici? Patron, vous m'avez fait appeler. Patron, vous l'appelez patron. Voici le président du conseil d'administration du groupe Tianshun et le seigneur du palais du dragon, Monsieur Ye. Quoi? C'est exactement ce que je pensais. C'est impossible. Comment peut-il posséder 2 titres aussi prestigieux? N'est-ce pas un violeur tout juste sorti de prison? Quoi, vous osez me contester? Je viens de vérifier son identité. Ce n'est qu'un bon à rien. Encore un mot de travers et je vous ferai regretter. Vous ne vous y attendiez pas. En plus de ces 2 titres, je suis le seigneur du palais Baikao. Je vous l'avais déjà dit, mais vous ne m'avez pas cru. Puisque c'est ainsi, nous acceptons de te donner Yifei. Tu es désormais le gendre de la famille Gu. Je veux épouser Gu Yifei.
ai-je besoin de ton avis? Il est temps de régler nos comptes. Comment veux-tu les régler? Puisque vous êtes si cruel et froid, suivons donc vos propres règles. Vous êtes tous deux expulsés de la famille Gu. Rejoignez le père et le fils de la famille Kao et allez mendier dans les rues. Ye Bufan. Non, monsieur Ye. C'était un malentendu. Tout n'était qu'un malentendu. Tu es si riche maintenant et ton statut est si élevé. Ne t'abaisse pas à notre niveau. D'accord? C'est vrai, c'est vrai. Fais-le au nom de notre famille. Maintenant, vous parlez de famille. Quand vous vouliez chasser Gu Yifei de cette maison tout à l'heure, pourquoi n'étiez-vous pas une famille? Ye Bufan, fais-le pour moi. Oublions toute cette affaire. Vieux Gu, je respecte votre demande. Je vous laisse finir vos jours ici, mais pas eux. Ils devront mendier dans la rue. Yifei dit quelque chose? Après tout, je suis ton oncle. Nous sommes de la même famille. Je pense que Bufan a raison. Puisque tout à l'heure, vous ne me considériez pas comme famille. Je n'ai aucune raison de vous considérer comme la mienne. Ça suffit? Ma décision est prise. Du Zisheng, va t'en occuper. Compris, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Toujours pas de nouvelles du jeune maître Kao? J'ai passé plein d'appels, sans aucun succès, et la famille Kao est maintenant sous scellé. Pourquoi ont-ils été fermés si soudainement? Comment pourrais-je le savoir? Et si c'était un coup de Ye Bufan? Il y a 3 jours, il a dit qu'on devrait s'excuser à genoux. Ce Ye Bufan, on ferait mieux d'être prudent. C'est un vrai crapaud. Il ne peut pas nous nuire, mais il nous répugne. Alors si on y réfléchit, ces 3 ans de prison sont finalement réussis. C'est vrai. Je dois remercier les 3 maîtres de m'avoir rendu capable de tout. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? 3 ans ont passé. La famille Qin me doit des comptes. Et il est temps de régler la note. Alors nous, quand est-ce qu'on se marie? Quand tu veux. Maintenant? Ce salaud de Ye Bufan, je n'ai pas fini de régler mes comptes. La prochaine fois que je le vois, je vais lui briser les jambes. Ce bon Arien a osé frapper mon fils. Allô? Directrice Qin, on a trouvé le jeune maître Kao. Où ça? Il est. Parle. Il est actuellement dans un passage, souterrain, à l'est de la ville. Quoi? Moi? Directrice Qin, allez voir vite. Ma sœur, des nouvelles de la famille Kao? Il a dit que le jeune maître Kao est dans un passage souterrain. C'est quoi ce délire? Il ne répond pas au téléphone et maintenant il est dans un passage. Allons-y, on va voir ça. Papa, tu crois que nous deux, on va mendier toute une vie? C'est de ta faute. Espèce de fils indigne, il y avait tant de filles bien, tu n'as pas voulu choisir, tu as tenu à épouser cette Qin Ruoksu et tu as offensé le maître de tous. Quel malheur, tu as ruiné notre famille. Comment savoir que c'était un grand homme? Ce bon Arien? Ne redis plus jamais ce mot de bon Arien. Bon sang. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que veux-tu faire? On a tout perdu. Ye Bufan nous force à mendier avec son pouvoir. Si on ne le fait pas, on va y laisser notre peau. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout ce que tu as gagné. Kao. Jeune maître Kao. Directeur Kao, c'est bien vous deux. Qin Ruoksu, tu oses encore venir ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet accoutrement? Pourquoi mendiez-vous ici? En plus... Famille Kao, c'est une télé-réalité que vous faites. Qin Ruoksu, tu oses venir? C'est par ta faute qu'on en est là. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout allait bien il y a 2 jours. Pourquoi ce changement soudain? On ne vous trouvait plus. Vous ne répondiez plus au téléphone. On allait se marier. Qu'est-ce qui se passe enfin? Notre famille Kao est totalement ruinée, bannie de Dongnan, et nous deux, mendiants à vie. Dans cet état, c'est votre tour. Dur de remonter. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu l'ignores vraiment? Tu ne sais pas qui est Ye Bufan? Ye Bufan, qui peut-il être? Il sort juste de prison, avec sa technique médiocre, mais pas au point de détruire notre famille. Elle ne sait vraiment rien. C'est bien animé ici. Ye Bufan. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Je vous ai donné 3 jours. Le délai est passé. Réglons nos comptes. Quel compte? Espèce de bon Arien. Tu aimes faire l'important. T'es pas fatigué? Il y a 3 ans en prison, votre accueil à ma sortie, tu crois que tout ça peut s'oublier?
Encore cette histoire d'il y a 3 ans. Un gendre minable comme toi mérite d'être malmené. On t'écrase. Et alors? Leur sort actuel, vous l'avez vu de vos propres yeux, et quant à vous, vous souffrirez 10 fois plus. Tu veux dire que le malheur de la famille Kao est ton œuvre? Demande-lui donc. Jeune maître Kao, que vouliez-vous dire? Ce bon rien de Yeboufan aurait-il une autre identité? Son identité dépasse ton imagination. Tais-toi un peu, tu veux? C'est impossible. J'ai vécu avec lui tant d'années, et il a passé 3 ans en prison. Je ne peux pas croire qu'il puisse avoir une autre identité surprenante. Celui qui a pu mettre la famille Kao dans un tel état, quelle puissance doit-il avoir? Peux-tu seulement l'imaginer? En Chine, il y a 3 personnes au sommet. Le seigneur du palais médical Baikao, le patron du groupe Tianshun et le seigneur du palais du dragon. Et lui, il est ces 3 personnes à la fois. Quoi? C'est impossible. Directeur Kao, vous faites erreur. Le directeur du groupe Tianshun et le roi du Sud-Est, Seigneur Kun, du Bing Kun, se sont tous soumis à lui. Puis-je me tromper? Je te le dis, notre famille Kao n'a plus rien. On m'en dit partout. Crois-tu que je me trompe? Qin Ruoxiu, ce que tu as perdu, c'est un homme qui décrocherait la lune et sonderait les abysses pour toi. Le maître de tous, est-ce qu'il remplace maintenant? Quelle sorte de punition est-ce? Peux-tu l'imaginer? Pourquoi n'es-tu qu'un bon à rien? Comment peux-tu avoir un tel statut? Pourquoi? Désormais, votre famille Qin vivra chaque jour en enfer.